Par-delà les montagnes hallucinées, d'après l'œuvre d'Howard Phillips Lovecraft, édité en français par Éditions Sans Détour et en anglais par Chaosium. Dans le rôle du gardien, Azathoth. Dans le rôle de la botaniste Penelope Wheatstone, Isalia. Dans le rôle du météorologue Pierce Albemarle, Poldin. Dans le rôle de l'aventurière Eva Edwin, Garou Hop. Dans le rôle de l'ingénieur mécanicien Laurence Longfellow, KL79. Et enfin dans le rôle du paléontologue Bryce Morehouse, Odul 007. Nous étions donc à la date du 6 septembre, il était 18 h environ, donc 18 h début de soirée, donc vous étiez rentré avec le détective, donc avec le détective il me semble qu'il y avait Pierce, Lawrence, Eva et le détective lui-même. Vous étiez donc allé discuter avec un soulard au bar, le Purple Cup. Vous aviez aussi identifié le doigt qui se trouvait dans le sac plastique, qui semblait que c'était un doigt assez vieux, avec du sang qui semblerait du sang d'animal. Et vous aviez surtout échappé à une bombe. Vous aviez échappé du coup à une petite catastrophe. Donc vous êtes en train de vous rendre direction de l'hôtel lorsque vous pouvez apercevoir un homme qui se trouve donc vous pouvez apercevoir un homme qui se trouve sur le bord de l'hôtel en train d'attendre un taxi alors que en cette soirée, donc début de soirée du 6 septembre, il commence à pleuvoir sur New York. Et vous voyez cet homme qui ressemble fortement à Bryce Morehouse, qui a priori est en train d'essayer de siffler un taxi, tant bien que mal. Vous vous arrêtez donc Ouais, devant l'hôtel et alors qu'est-ce que vous faites de Bryce? Je vous laisse discuter un petit peu entre vous. Ah bah Bryce, qu'est-ce que tu fais là? Oh, vous ici. Ouais, on revient de l'hôtel là. Vous avez découvert quelque chose? On va dire que... Oui. c'est ça. Malheureusement, voilà, il y a eu des petits soucis de... Ah, et vous avez... Il y a quelqu'un qui a été blessé ou je vois vos mines un peu... Vous allez bien au moins, j'espère. Oui, oui, tout va bien, je te rassure, tout va bien. Merci. Bon, pour ma part, pour répondre à votre question initiale, j'étais sur le point de me rendre chez Lexington. J'ai essayé de l'appeler, j'aurais besoin d'avoir quelques explications. Je trouve ça quand même impressionnant le nombre de coches, une dizaine, qui a été faite dans le carnet concernant les appels que Douglas a pu émettre à Lexington.
Et pourquoi l'appelait-elle? Si ces dizaines de coches correspondent à des appels, ça fait quand même un contact très régulier pour quelqu'un qui, selon Moore, mais sous toute vraisemblance, c'était pas le cas, mais qui aurait dû peut-être être notre capitaine, s'entretenir avec une expédition concurrente, ça m'étonne. Donc Ah, c'est vrai. je voulais un peu la voir et je l'ai appelé au numéro qui était noté et sans succès, hélas. Apparemment, son maître d'hôtel a fait un peu barrage. Donc D'accord. j'allais chez elle, tout simplement. Ah oui, au culot en fait, tu allais chez elle sans l'avoir eu contacté au préalable. Ah ouais, ça peut être intéressant. Et vous voyez d'ailleurs qu'à ces mots, il y a Bob Malone qui est avec vous, qui regarde Morehouse et qui a l'air d'être assez intrigué par qui voudrait bien le suivre, bien aller avec lui. Il vous regarde tous, il fait que fait-on Ah bah écoutez, je pense qu'on a tous, j'ai la même idée que vous, Monsieur Malone. Je pense que ça peut être très intéressant d'aller voir parce qu'il y a beaucoup de faits qui nous ramènent à cette personne. Hein. Je pense qu'on Bon, sera pas trop avec vous pour aller lui poser des questions, si elle veut bien nous recevoir, bien sûr. on essaiera de s'inviter auprès d'elle. Bah, messieurs, dames, Bon bah allons. écoutez, on va. Alors où est Pénélope par contre demande Malone. Oh pardon. Ah ouais, pleut-il? Ah non, c'était prod de pigeon. C'est moi, désolé. L'orage n'était pas très fort. On reste sur l'orage par contre, s'il te plaît. Voilà. Donc Malone, effectivement, on te demande où est Pénélope. Elle était partie, elle voulait se renseigner auprès... parce que nous avons découvert que Kim, en fait, étaient les initiales d'un livre, et elle essayait de faire les librairies pour en trouver un exemplaire. D'accord. Vous vous rappelez, c'était un des noms qui était cité, avec notamment le folklore, tout ce qui était de ça, Pygmée, il y avait le nom de Pym, et effectivement, apparemment, ce serait un livre, et Pénélope était en quête de le trouver. Du coup, je sais pas si elle a pu réussir à le retrouver. Très bien. Bon, écoutez, ne bougez pas, il faut que j'aille faire avec le réceptionniste et je vous rejoins et nous pouvons partir vers la demeure d'Alexington, si vous savez où elle se trouve. Bah, à ce moment-là, nous prenons votre voiture. Mais écoutez, bien sûr, ce sera Magnifique, beaucoup ça plus simple. m'évitera de siffler un taxi. Ils ont pas l'air bien rapides ici. Ah, c'est que vous ne savez pas y faire, regardez. Bon, je ne vais pas siffler. Et là, il fait un sifflement du tonnerre et un taxi s'arrête et il lui dit oh, excusez-moi, mon bon monsieur, je ne vous sifflais pas vous. Et le taxi s'en va. Du coup, le Malone rentre dans l'hôtel et va voir le réceptionniste Tim et lui demande s'il a aperçu Pénélope dernièrement. Si elle a fait des allers-retours ou pas. Il semblerait. Alors, Pénélope, tu me corriges si je me trompe, il semblerait que tu sois rentré à l'hôtel là. Hein. Oui, je suis rentrée à l'hôtel pour D'accord, c'est bien prendre ça. mon petit dîner. Ok. Donc, C'est très bon lorsqu'il d'ailleurs. discute avec Tim, il te voit du coin de l'œil en fait. Il vient vers toi et il te dit Madame Winston. Monsieur Malone. Écoutez, je préférerais vous garder à l'œil, ça ne vous dérange pas? Voudriez-vous vous joindre à nous ce soir? Oui, bien sûr, pour aller où? Eh bien, écoutez, votre ami Morehouse Price a découvert la demeure de Lexington. Il me semble intéressant d'y aller. Eh bien, vous voyez vraiment que c'est nécessaire? Eh bien, écoutez, je préfère que nous Il est soyons nécessaire tous que je vous ensemble. accompagne? Oui, j'aimerais vous avoir à l'œil en réalité. Oh, qu'est-ce que je pourrais faire comme bêtise? Eh bien, rien, j'imagine. Je vous crois très capable d'être une femme exceptionnelle, mais la police désire que je fasse attention à deux personnes dans votre groupe. Ah bon? Dont vous, tout à fait. Il semblerait que nous ayons reçu des menaces vous concernant. Ah oui, des menaces dirigées contre les femmes. Il semblerait. Bon, eh bien, puisque le monde va mal, allons-y.
Il se dirige donc vers les autres qui sont devant et il va vous demander donc de former deux groupes. Il va demander à ce que Eva et Pénélope soient dans son groupe à lui, donc dans sa voiture. Enfin, j'avais quelque chose de prévu ce soir. Oh, bah écoutez, Eva, vous ne voulez donc pas venir avec nous? Bah, ça dépend pour combien de temps on en a. Enfin, vous pensez qu'on sera revenu pour 20 heures? Oh oui, bien sûr. Bah, dans ce cas, pas de souci. Très bien. Je vous en prie, montez. Il vous sort un parapluie pour pas que vous soyez du coup, pour pas que l'eau vous humidifie les cheveux et vous fait rentrer dans la voiture en vous ouvrant la portière. Il regarde donc les autres et vous annonce, bah, écoutez, nous vous suivons, Bryce, prenez la voiture, nous vous suivons. Morehouse Bryce. Il est AFK. Ok. Donc du coup, Bryce prend les clés de la deuxième voiture et invite Lawrence et Pierce à le rejoindre. Ok, bah écoute, moi je monte, pas de soucis. Bah, Très bien. je suis. Ok. Donc du coup, vous vous rendez en direction du Queens. Alors, la demeure des Lexington. Lorsque vous arrivez, donc déjà, vous allez pouvoir remarquer que le détective vous fait signe de vous garer un peu plus loin, pas de vous garer devant. Il se gare donc dans une rue adjacente au manoir des Lexington. Vous sortez de vos voitures, vous voyez qu'il fait toujours le même temps un petit peu dégueulasse et vous pouvez apercevoir la demeure des Lexington au loin. Vous êtes donc devant la grille en fait, hein, et vous apercevez directement donc, un grand jardin qui semble mener jusqu'à la résidence avec une fontaine au centre du passage et un grand manoir des années 1850-1800, vous ne savez pas trop. Donc un grand manoir qui trône donc sur deux étages, hein, donc trois étages avec le rez-de-chaussée. Hein. Donc deux étages avec le rez-de-chaussée, tout récent, tout flambant neuf. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a un petit parc qui est attenant au manoir et qui est entretenu, qui est vraiment très très bien entretenu même. Hein. Il y a des fleurs, même en ce mois de septembre hein, pourtant, il y a encore des fleurs, il y a encore des haies, etc. qui sont très bien taillées. Il y a aussi une petite sonnette alors une sonnette c'est un grand mot, une petite cloche en fait, une petite cloche qui est attenante comment dire, au portail. Hein. Vous pouvez aussi apercevoir que le détective reste en retrait. J'essaye je sais pas, de me camoufler un petit peu dans les ombres ou dans à distance aussi pour regarder un petit peu comment va évoluer D'accord. Est-ce que vous restez tous à distance ou est-ce qu'il y en a un de vous ou plusieurs de vous qui vont aller au portail? Moi, je vais au portail. Ah, moi, Je vais- Moi, je suis c'est- aussi. on m'a un petit peu imposé de venir, je reste derrière le détective. D'accord. Donc lui, le détective, a priori, reste vraiment en retrait hein, avec Lawrence. Moi je vais au portail aussi avec Eva et Bryce. Ok. Que faites-vous une fois au portail? J'essaye de voir s'il est fermé. Alors, il semblerait que le portail soit ouvert. Donc je le déplace lentement. Vous voulez pas sonner plutôt? Ça serait mieux, Bah, oui, je pense. je vous avouerai, très cher, j'ai appelé, je suis tombé contre un mur. Et j'ai bien l'impression que si on s'invite pas, on ne verra jamais Madame Lexington. Alors, on va faire ça un petit peu à la one again. Je sais pas comment on peut faire. Comment je peux ouvrir du coup? Je n'ai pas la moindre idée de comment je vais pouvoir faire ça. Kael, est-ce qu'on peut ouvrir une fenêtre vide, tu sais, Une image? une image vide, ouais. Oui, tu vas dans image, tu fais un clic droit, nouveau. Ok, merci. Et là, je vais faire preuve de tous mes talents de dessinateur. Mm.
Ouah! Isa, pourquoi tu laisses tes enfants dessiner? Quand je mange, tu peux tout faire. Pas de dessin salace, ça, hein. Oh, c'est à peu près comme ça, hein. Donc, tout ici, vous pouvez remarquer qu'il y a de la végétation. Enfin, c'est ce que vous pouvez voir que ça pour l'instant. Vous voyez pas ce qu'il peut y avoir derrière, hein. C'est pour ça que je ne l'ai pas dessiné. Donc, hop, tout là où vous pouvez remarquer qu'il y a de la végétation, il y a quelques arbres qui sont situés comme ceci. Il y a la fontaine qui est ici. Alors, je ne sais pas du tout comment je vais vous dessiner une fontaine. Voilà, je ne pourrais pas faire beaucoup mieux, désolé. Ça ressemble pas à une fontaine, ça ressemble à peine à un trou de fourmi, mais c'est pas grave. Ok, et donc vous avez des petits buissons qui vont tout le long, qui sont taillés. Tac. Est-ce que le dessin est clair? Oui, Ouais. pour moi, ouais. Ok, donc là vous pouvez apercevoir. Hop. Le premier étage, ensuite. Alors le deuxième étage avec un balcon ici. Hop. Comme quoi, jouer au Duplo, ça sert. Le troisième étage. Avec alors je sais pas si je vais pouvoir. Ah, je peux pas aller au-dessus. Zut, zut de zut, c'est pas grave. Voilà, bon, bref, des cheminées ici et ici. Ok. Bah donc, écoute, en fait, moi je vais me séparer du groupe, hein, Ok. et je vais aller faire ma fouine. Pareil, je vais longer le terrain et essayer d'aller voir un petit peu sur le côté de la maison, discrètement. Alors, moi, je vais regarder quelles sont les lumières qui pourraient être allumées. Très Moi bien. je reste avec Bryce pour l'instant. Je cherche pas spécialement à me dissimuler ou à me cacher. Alors quand vous remarquez, donc quand vous commencez à ouvrir le portail, vous remarquez Malone derrière vous qui ne semble pas vous dire quoi que ce soit. Bah, s'il dit rien. C'est que tout va bien. Oh là, Je lui demande pardon. à Malone, Ok, ça c'est très moche. je lui demande qu'est-ce que vous attendez de cette visite? Bien écoutez, j'ai entendu beaucoup de choses sur cette Lexington et pas seulement des bonnes. Donc je vous avouerai que je ne sais pas trop. Peur? Non, pas tant que ça, mais je ne sais pas trop comment gérer la chose. Voilà. ça Vous me avez donne peur ça. et vous n'avez pas osé leur dire qu'elle était dangereuse. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui circulent à propos de cette Lexington. Et a priori, Comme pas que quoi, des, par pas que exemple des affaires de finance, en tout cas, il semblerait. Bah allez-y, parlez, nom d'un chien. Il semblerait qu'elle ait une influence remarquable sur la disparition de ses ennemis. Oui, c'est bien ce que je disais, vous avez peur. Pas vraiment, non, mais je vous expliquerai un autre jour. Il ne semble pas vouloir s'étendre sur le sujet. Là, je le Alors. regarde d'un air, tu m'en diras tant, et je bien sûr. Hein. Je vais continuer rapidement mon mode dessin. Donc ici, vous aviez la route. Alors une route comme ça, hein. On va pas faire dans le grand luxe. Hop. Et ici, vous aviez une petite bretelle, hop, qui s'arrêtait comme ça, comme ceci. Ouf. Hop. Alors ce soir, c'est du grand dessin 5 ans d'âge, un minimum, attention.
Rentrez les enfants. Attention les yeux, ça va déménager. Voilà, donc Malone se trouve ici. Hop, vous D'accord. voyez en bas. Ouais, ouais. Donc Laurence, tu restes près de Malone. Moi, je vais monter sur le muret. Alors le muret fait 2,30 m de hauteur. Et ben, je m'aide du portail pour monter sur le muret pour voir s'il n'y a pas des gens qui se promènent dans le jardin ou s'il y a de l'agitation ou quelque chose. Est-ce que quelqu'un l'aide ou pas à monter? Ouais, je l'aide au cas où. Ouais, avec le portail, c'est bon. Hein. Ok, tu peux me faire un jet d'agilité -10 s'il te plaît. Donc plus 10 du coup. Le portail est ouvert là? Oui. Tu arrives à escalader tant bien que mal, mais assez facilement en réalité, puisque tu es à 45, hein, pas 25. Tu arrives à escalader du coup le muret. Tu peux apercevoir, donc vu de haut, hein, tu peux apercevoir un petit peu toute la cour. Tu ne vois personne a priori. Et pour la question de Bryce, il n'y a qu'une seule lumière qui est allumée. Et la lumière qui est allumée, c'est... Attention, hop, là on a au moins du... je suis désolé, hein, mais on a au moins de la... Voilà, tac, on a de la très très grosse qualité en effets spéciaux là. Voilà, donc la fenêtre ici semble la seule allumée. D'accord. Très bien. Je dis aux autres que notre ami Malone ne semble pas très rassuré par cette petite visite à Madame Lexington. Malone vous regarde et vous dit clairement, écoutez, moi je pense que a priori il n'y a pas l'air d'y avoir grand monde dans la maison et je pense que c'est le moment de trouver des informations utiles effectivement. Au moment où il commence à parler, il va entendre un crissement de pneus. Il va vous dire à tous, venez, dépêchez-vous. Et il va s'en aller au coin, juste ici au niveau de la maison. Eh ben écoute, moi je suis. Avec la hauteur, je vois pas quelque chose de particulier ou ce qui aurait pu faire ce Non. crissement de pneus. Tu peux apercevoir une voiture qui semble arriver de au loin, mais une voiture qui arrive, disons, très rapidement. Elle arrive d'où? Elle arrive du coin sud alors il y avait un petit tournant que vous avez pris d'ailleurs hein, sur la route à l'est. Donc il y avait un petit tournant qui venait du sud vers l'est, enfin vers l'ouest, pardon, je vais y arriver. Donc sud-ouest. Donc qui venait du sud vers direction ouest. Donc en gros direction du manoir. Et il n'y a que le manoir dans le coin. Bah moi je mets à courir pour prendre cette direction-là, pour me cacher derrière la haie. La haie est haute de combien? Oh non, la haie est haute de 50 cm environ. Ah d'accord. Par contre, Alors, je voulais on peut pas se peut-être pas cacher dire. dans les feuillages. Voilà, je vous l'ai peut-être pas dit, mais en fait, entre les feuillages ici, tout autour de la maison, et le mur, il peut y avoir environ 30 cm d'espace. Oui, je on me se glisse, je cours Ouais, pour pareil. me glisser. Et moi, je vais de l'autre côté, je descends de mon muret et je vais de l'autre côté et je longe le mur. Ouais, pareil, bien. je rentre, puis je rentre mon bide et je me cache. Ok, c'est noté. Lorsque vous vous cachez, à peine vous avez eu le temps... non, Laurent, c'était à gauche. J'ai oublié d'appuyer sur le push to talk. Trop tard. Too late. Alors, donc, à peine vous vous êtes caché, une voiture se gare en trombe devant. Donc juste devant ici, au niveau. Je vais remettre des petits pointeurs. Voilà, elle se gare ici. Hop. Une fois garée, vous pouvez apercevoir un homme. Non. Vous pouvez apercevoir un homme qui sort de la voiture assez pressé avec une mallette dans la main. Il prend la direction du petit chemin qui mène au manoir de Lexington. Alors pour ceux qui sont sur le coin du mur, vous allez le voir disparaître en fait derrière le mur. Pour ceux qui sont derrière les feuillages, vous allez pouvoir apercevoir, alors assez difficilement parce que le feuillage est quand même assez épais, vous allez pouvoir apercevoir un homme, donc a priori un homme qui ferait 1m76, 77, vous savez pas trop, et qui se dirige du coup en direction du manoir. Vous allez le perdre. Pardon, Alors, vas-y. on voit pas la couleur de ses cheveux non plus? Non, vous voyez il porte un chapeau, ça vous pouvez le voir, mais vous ne voyez pas très très bien d'où vous êtes. On voit pas son visage. Moi, je m'avance vers le portail en m'abaissant pour venir voir au coin ce qui se passe, quoi. Alors, tu vas me faire Y a- un jet de y a- discrétion, Kael, s'il te plaît. Il n'y a pas de chauffeur dans la voiture? Non. Oh ben je suis Lawrence. Tu fais un jet de discrétion si tu le suis. Ouais, attends, je le cherche. Je vais lui pourrir sa discrétion. Ah non, non, il n'y a pas de chance, non. Merde. Je suis bon pour me cacher, pas pour me déplacer.
Lorsque vous avancez en direction du portail, vous faites a priori plus ou moins tomber des petites feuilles, des petites feuilles, enfin des petites branches d'arbres. Vous marchez dessus, etc. Vous faites du bruit quoi. Et l'homme qui est rendu au niveau du coup. Alors je vais mettre un petit pointeur pour l'homme aussi. Tac, l'homme est rendu ici. Il s'arrête et se retourne. Ah, Moi, j'avance le long Ah, je du me baisse. muret. Hein. pareil, je me baisse et je bouge plus. Alors il va pas vous voir, il va rien voir du tout, donc bon, il va continuer. Vous avez l'impression qu'il semble vraiment pressé, donc il fait pas très attention à ce qui se passe. Il va continuer donc en direction de la porte, après avoir frappé une ou deux fois. Non, doucement, il va. Bah, c'est pareil, j'ai le temps d'avancer quand même, le temps qu'il rentre dans la Jusqu'ici. maison. Ah d'accord. Alors, t'as encombré là, t'as 30 centimètres, hein, donc t'essaies de pas faire de bruit, donc t'essaies vraiment de t'avancer tout doucement comme tu peux. D'où tu es, tu vas quand même pouvoir apercevoir plus ou moins, tu vas essayer de passer les mains en fait dans les feuillages, tu vas réussir à apercevoir la porte qui s'ouvre, hein, tu ne vois pas qui est à l'intérieur, et l'homme qui s'engouffre dans la maison. Alors, est-ce que au bout de quelques temps, on voit une lumière autre part s'allumer? Alors là, effectivement, vous voyez, là, alors je l'ai pas bien mis sur le plan, hop. Bon, ici, là, il y a des fenêtres en fait qui semblent être juste autour de la porte. Donc la lumière s'est allumée. Et a priori, donc la lumière reste allumée uniquement ici, pour l'instant. Alors, petite question, le mec là quand il est rentré, il a fait quelque chose, il a toqué ou il est vraiment rentré à l'arrache comme ça quoi. Il a toqué. Il a D'accord. toqué, mais c'est très rapidement ouvert. Ok. D'accord, on n'a pas pu voir si quelqu'un lui ouvrait. Non. Alors que vous commencez donc à vous demander un petit peu ce qui se passe, alors j'ai demandé aux gens qui sont à l'extérieur de l'enceinte de me dire ce qu'ils vont faire. Bah une fois que c'est refermé, je regarde, enfin je cherche du regard mes collègues les plus proches. Ok, tu ne les verras pas. Donc Tu vois pas à travers la grille là? Non, non, là en fait si tu veux ici c'est pas une grille, hein, t'as un muret, enfin t'as un mur même hein, de 2,30 m et sinon tu as un portail dans lequel tu peux voir à travers, mais a priori tu ne vois que la végétation. je fais un psst psst. Ouais. Il s'est passé quoi? Ah, il y a le gars rapide là, précis, il est rentré là. Il a toqué, on lui a ouvert. À ce moment-là, la porte claque. La porte d'entrée. La porte d'entrée claque, tout à fait. Donc ça veut dire qu'elle était restée ouverte jusqu'à présent. Lorenz, Kael, qu'est-ce tu peux que me c'est? faire un jet de vigilance s'il te plaît. Tu peux apercevoir 3 hommes qui sortent de la maison. Donc a priori l'homme avec son chapeau et sa mallette qu'il tient contre lui avec ses 2 bras sort en premier. Et les 2 autres hommes semblent le suivre de très près. Pénélope, vite, filion! Et je dis à Laurent, je dis, Faut pas me le pète un dire 2 pneu, fois. pète un pneu. Dégonfle un pneu. Si, oui, je peux faire ça. Dans ce cas-là, je me glisse là et je sors mon couteau de ma poche que j'ai toujours avec moi et je fous un coup dans le pneu. Et je dégage vite. Très bien. Attends, reviens. Voilà, tu vas me faire un jet d'agilité à partir de là. Vas-y. Mais du coup, ils vont pas partir, on va pas pouvoir aller dans le château à leur place. On va surtout voir qui c'est. Ils vont changer le Bah, si pneu, j'ai ça va envie. leur prendre du temps. Faut Ok, surtout explorer les environs. tu oui. attends un petit peu. Voilà, ici, Moi tu vas j'ai pouvoir continué commencer à d'avancer pendant partir, tout ce Kael. temps. Hein. Vas-y, tu peux continuer d'avancer. Bah, je sais pas jusqu'où je suis arrivé. Parce que Reculez, tu rentres, reculez. tu ressortes, Ici. Ah, je suis que là. Ouais. Parce qu'ils sont quand même rentrés et ressortis quoi. Alors, t'as pu entendre des bruits en fait au portail à un moment donné. Tu t'as essayé d'écouter un petit peu ce qui se disait. Ok, donc Kael, tu vas me refaire un jet de discrétion avec plus un bonus de 10 s'il te plaît. Bonus ou malus? Enfin, je mets plus 10 ou moins 10? Alors tu mets moins 10 du coup, c'est un bonus. Discrétion, tu m'as dit.
Ok, tu vas réussir à retourner là-bas sans trop te faire de bruit. Ça va être bon. Et Pendant ce temps-là, donc j'essaye les de hommes. reculer un maximum afin d'aller plus loin, le plus loin possible, hein, avec Pénélope et Malone, je lui fais signe de nous suivre. Très bien, il recule avec toi. Bon, il ne fait aucun bruit, hein, tu vois qu'il est vraiment, il attend vraiment de voir ce qui se passe. Les hommes vont sortir. Là d'où vous êtes, vous allez pouvoir apercevoir donc trois hommes, effectivement. Un homme qui porte un chapeau, qui tient sa malle vraiment précieusement entre ses deux bras, serré contre son corps. Et vous allez pouvoir aussi apercevoir du coup deux hommes qui semblent assez étranges. Vous allez pouvoir me faire un jet de vigilance tous les deux. Et Malone aussi. Par tous les deux, c'est quoi? C'est Pénélope et... Pénélope et toi. Ouais. D'accord. Joli. Tu vas pouvoir apercevoir qu'a priori, un des deux hommes qui sont derrière le premier, semble, comment dire, semble avoir quelque chose dans sa poche qu'il pointe sur le premier homme. Et à mon avis, ce n'est pas une banane. Il a un flingue. Merde. Ils sont au niveau. Alors toi, tu ne sais pas, Bryce, puisque là, tu les as perdus une fois qu'ils ont passé le portail. D'accord. Alors moi, je me Ah, c'est déplace excitant. je me déplace tout doucement en direction du portail, vu qu'ils sont sortis, pour voir où ils sont. Ouais, je le suis aussi. Très bien. Oula! Carrément? Comme ça. D'accord. Mais de manière est-ce que je puisse les voir? Lorsque tu arrives à cette hauteur-là, tu peux apercevoir les hommes qui ont traversé la route et qui montent dans une voiture qui est égarée juste en face, une berline, qui font rentrer l'homme donc en plage arrière. Un autre homme le suit, reste assis à côté de lui, et un autre homme se dirige donc au niveau de la place conducteur. Ils vont commencer à partir direction ouest. Donc par ici, dans la voiture. Et ils ne vont pas voir les gens qui sont juste à côté. Enfin, qui sont sur le côté de la maison. Alors, du coup, ils viennent tout juste de partir. Tout de suite là, ça fait à peine quelques secondes. Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi ce que vous faites. Alors, Malone semble vouloir suivre la voiture, mais seulement avec les personnes qui sont avec lui actuellement. Malone va courir jusqu'ici en vous demandant donc à Pénélope et à Laurence de le suivre. Il va courir jusqu'ici. Regarde Lorenz pour savoir s'il veut y aller. Je suis. Très bien. Oui. Donc il va courir jusqu'ici et dire Attendez-moi. nous devons absolument les suivre. Il semblait armé et cet homme a, je pense, est pris en otage. Est-ce que vous voulez venir avec nous ou est-ce que vous voulez rester ici? A priori la maison est vide maintenant. Les lumières se sont éteintes. Eh bah écoute, on peut se séparer, on peut visiter là tous les trois ceux qui sont dans la place et vous C'est- suivez c'est la Ouais, tu voiture. nous avais dit que les lumières étaient restées allumées. Non, les lumières se sont éteintes une fois que les hommes sont sortis. Même celle où il y a une flèche, hein? Même celle où il y a une flèche 1. Eh bah écoute, moi je dis on va aller visiter à l'intérieur de la maison. On va Eva, tu profiter. n'entends pas ce qui se passe. Hein. T'entends que des bruits au loin, mais tu n'arrives pas à entendre ce qui se passe. Moi je me dirige rapidement vers la voiture qu'on avait avec laquelle on est venu. Très bien. Tu vas prendre les commandes de la voiture. Ouais. Ok. Et Malone et Pénélope te Je suivent. suis, je trouve ça, j'ai peur, mais je trouve ça très excitant. Très bien. Ok, alors. Moi, je reste avec Pierce. Et puis on Je va aller voudrais quand visiter, ouais. Ouais. Par contre, je voudrais juste jeter un petit coup d'œil sur la voiture de la personne, apparemment, que Malone dit avoir Ouais. été pris en otage, pour voir s'il y a quelque chose qui pourrait nous indiquer ça. Ouais, très Qui bonne c'est idée. On peut trouver des indices dans la voiture, très bonne idée. Et après, on s'attaque à la maison. Exactement, ouais. Bah, écoute, moi je me lève directement et je sens plus trop me cacher, je sors quoi. Bah, moi aussi, Ok. je me mets à Comme courir. ça, si Eva nous voit, donc je lui fais un signe si je la vois, sinon. Alors tu ne la vois pas a priori. Ouais, bah écoute, je vais à la voiture alors avec mon camarade Bryce. Eva, est-ce que tu continues dans Bah, vu que je suis action au de te courant de déplacer? rien, oui, forcément. Très bien. Donc lorsque tu te déplaces, tu vas pouvoir apercevoir qu'à l'arrière de la maison, en réalité, se trouve un jardin japonais, a priori. Un grand jardin japonais qui fait donc toute l'arrière de la maison et auquel est attachée donc une grande véranda. Bah écoute, ça me semble pas mal pour rentrer par là.
Alors, tu vas pouvoir me faire un jet de chance, donc tu vas me lancer un dé de sens, s'il te plaît. D'accord, ok. Pour l'instant, tu n'aperçois rien d'autre. Alors, comment on va faire ça, du coup? Ok. Alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse, pour que tout le monde sache ce qui se passe dans les deux groupes, ou est-ce que vous voulez qu'on fasse en arrière-salle? En arrière-salle, pour ma part. Très bien. Très bien. Donc, elle et Pénélope, si- allez en arrière-salle, s'il vous plaît. Sauf si les autres... Ah bah voilà, on est abandonné. Alors, quant à vous, donc vous êtes actuellement dans la voiture. Lorsque vous avez réussi à monter dans la voiture et à allumer la voiture, ils étaient déjà rendus quasiment hors de vue. Vous arrivez encore à les apercevoir, mais ils roulaient très vite apparemment. Laurence, que fais-tu au niveau de ta conduite? Est-ce que tu vas rouler rapidement pour les rejoindre? Est-ce que tu vas rester plus prudent et rouler moins vite? Dis-moi tout. Sur le champignon, Laurence, on va les perdre. Ok, fais-moi un jet de conduite et un dé de sang, s'il te plaît aussi. Conduite, c'est en bas à droite dans compétences. En bas à droite, j'ai piloté. Conduite, c'est bon, trouvé. Merci. Et indécent. Joli. Ok, du coup, bah écoute, tu arrives à les rattraper. Tu arrives en tout cas à te mettre à une centaine de mètres d'eux pour un petit peu moins pour les suivre de loin. Par contre, il me faut une info. Est-ce que tu allumes tes phares? Il y a du monde là autour de nous? C'est bien éclairé ou pas? Ça commence à être de moins en moins bien éclairé. Et il y a du monde ou pas? Non. Qu'en pensent mes camarades? Malone en tout cas, enfin j'attends son avis quoi. Malone apparemment est occupé à nettoyer son arme. Il Pénélope? te regarde et te dit bon, faites comme bon vous semble. Ils vont nous repérer si vous allumez. Ouais, ok. Bah on va essayer sans les phares. Ok, alors par contre, ok, très bien. Ok, ça roule. Ça doit pas Donc être vous si tard arrivez. que ça non plus. Non, il est 18h30. Hein, le soir commence à peine à tomber. Hein, il fait une petite nuit toute agréable. Enfin, une petite nuit, une petite pénombre agréable, hein, pas non plus. Hein. Ok, très bien, donc c'est noté. Donc vous continuez à les suivre, a priori. Donc ils se dirigent tout droit. Hein. Ils bifurquent jamais quasiment. Ils se rendent vraiment tout droit a priori. Où vont-ils? Ouais, ils vont vers quelle direction dans New York? Un quartier éventuellement qui pourrait nous parler, quelque chose Alors que vous vous posez quelques questions, il semblerait que la voiture, tout d'un coup, tourne à gauche. Mais très rapidement, hein, vraiment en faisant crisser les pneus, elle tourne à gauche. Oh, ils vont à gauche. Je tourne! Tu vas essayer de les suivre et tu vas voir qu'ils essayent. Apparemment, tu as le bon sens de te dire que vous êtes peut-être repéré, puisqu'ils semblent essayer de se noyer dans la densité de la circulation qui est plus importante donc dans les rues proches de New York. Donc ils essayent d'aller vers ces rues-là. Est-ce qu'il y a assez de monde pour que ce soit discret s'il remet les lumières? Ouais, c'est ça la question que j'allais poser justement. Il y a, disons que oui, la circulation est un peu plus dense là où vous êtes. Je rallume les Remet phares. les lumières. Ok, tu m'as refait un test de conduite par contre du coup. C'est dur de tenir le volant et d'allumer les phares en même temps. Ah bah ouais. Faut croire. Et tu vas me faire un test de chance, donc un dé de sens s'il te plaît. Ok. Lorsque tu les suis, tu arrives difficilement à les suivre. Tu t'es un petit peu embêté par la circulation. Cependant, bon, tu Pas arrives à peu regarder près, là-bas. tu arrives à peu près à les suivre pour l'instant. Il te semble d'ailleurs avoir eu un petit peu de chance, puisque tu as cru voir du coin du regard des policiers qui étaient en train de mettre une amende à un automobiliste, mais qui ne t'ont pas aperçu. Alors que tu roulais peut-être un petit peu vite et un petit peu brusquement. Ok, je reviens.
Bravo, Lawrence, vous conduisez très bien. Je vous remercie. Je comprends pas comment ils ont pu nous repérer. C'est si discret, les phares éteints. Il y avait peu de circulation. On devait être un petit peu isolé pour passer inaperçu. Regarde, il tourne, il tourne, il tourne. Ah, puis Malone, il choisit bien son moment, lui, pour nettoyer son arme, hein. Oh purée, 99, je sais pas ce qu'elle a fait, mais Oh, elle est complètement à côté. Elle est bonne en équitation aussi, ça lui fait une belle jambe au milieu de New York. oui, et puis ça sera encore plus utile en Antarctique. Tout à fait. Sur des phoques, peut-être. Ah, salut. Alors, vous avez réussi à suivre la voiture. Vous êtes sorti un petit peu de New York. Vous savez que vous êtes un petit peu en périphérie de New York. Et la voiture s'arrête à une centaine de mètres devant vous, s'arrête à ce qui semblerait être un entrepôt vieillissant. Lawrence. Ok, ça marche, c'est noté. Ok, d'accord, donc vous continuez à pied. Alors, vous pouvez quand même remarquer, vous savez où vous êtes en fait, à peu près. Vous savez que vous êtes au nord de Manhattan. Vous êtes a priori sur la 210e rue ouest, le long d'un petit chenal qui semble navigable. C'est sûrement un chenal, tu te dis, Laurence, hein, enfin, surtout, tu te rends compte que c'est la Harlem River, en fait, hein, qui était située le long de Manhattan. Vous pouvez apercevoir que la porte de l'entrepôt, une fois que la voiture est arrivée devant, a coulissé. Et la voiture s'est engouffrée à l'intérieur, la porte s'est ensuite refermée. Il n'y a pas un bruit dans la rue. Il y a absolument personne. Peur. Alors, hop, je cache un petit peu tout ça. Ben, est-ce qu'il y a des fenêtres à l'entrepôt? J'y viens. Hop, je cache un petit peu toutes les images que j'ai ouvertes et je vais vous afficher ça. Alors, où est-ce qu'elle est? Je sais pas si ça va fonctionner si je fais ça. Pénélope. C'est bon, Pénélope, tu vois quoi là? Voilà, ça y est. Ok, très bien. On voit pas Ensuite, le l'octet Moi, je l'ai pas de là, surtout. l'entrepôt, ils l'ont pas dessiné. je sens que je vais pouvoir vérifier sur ma deuxième fenêtre. Eh ben c'est parfait. De toute façon, c'est une porte en bois. Si on se colle contre la porte en bois, on devrait entendre ce qui ce qui se passe à l'intérieur sans se faire repérer. Eh bien, d'où tu es, oui, effectivement, tu vois une porte en bois. Il y a des lumières allumées à l'étage? Il semblerait. Lesquelles? Toutes celles de l'étage. On voit des silhouettes, on voit des gens? Alors en fait non, puisque tu vas très vite te rendre compte que les fenêtres de l'étage en fait sont... Alors tu sais pas si elles sont sales ou si c'est de la peinture qui est dessus, mais elles sont extrêmement... il y a vraiment une épaisseur, une couche par-dessus qui empêche de voir quoi que ce soit. Vous voyez juste un petit peu de lumière, hein. Quand vous voyez de la lumière, c'est vraiment que vous voyez en fait un petit peu d'éclaircissement par rapport à l'obscurité qui commence à tomber. Et au rez-de-chaussée, la fenêtre du rez-de-chaussée? Il semblerait que ce soit la même chose. Par contre, vous allez pouvoir voir du coup la structure. Donc, alors, vous voyez un rez-de-chaussée pour l'instant sur lequel vous voyez deux portes. Une porte coulissante qui semble être en bois et qui a priori a l'air quand même bien renforcée, hein. Il y a des barres de métal sur plusieurs hauteurs pour la refermer, de ce que vous voyez d'ici en tout cas. Il y a ensuite une porte en métal qui est sur le coin, un métal un petit peu rouillé, hein, qui est donc sur le côté droit de cette porte coulissante.
Vous allez aussi pouvoir apercevoir du coup qu'il y a un premier étage sur lequel il y a des fenêtres, qui semblent très crasseuses, et par lequel une toute légère, comment dire, un léger éclaircissement en fait en ressort. Hein. Et vous pouvez aussi remarquer qu'il y a a priori une échelle qui semble monter sur le toit, une échelle de secours qui semble monter sur le toit. C'est le genre d'entrepôt où il y a 2 étages ou c'est le genre d'entrepôt genre loft et les fenêtres en haut sont pour apporter de la lumière? Ça, tu ne peux pas le savoir. Par contre, ce que tu peux... Alors, vous allez me faire un jet d'intuition. Ouais. Je cherche, je cherche. C'est en page principale. Faut que tu intuitionnes mieux que moi. Sur la première page. Ça devrait. Oui. D'où vous êtes, enfin pardon, excuse-moi, Laurence, tu te rends rapidement compte que tu vois très bien en fait la démarcation des étages par rapport à l'extérieur du bâtiment, ce qui semble être sûrement des renforcements en bois en fait par rapport aux murs porteurs. C'est ce qui longe toute la maison. Hein. Vous voyez clairement que ce sont bien 2 étages séparés. Donc il y a un seul étage et un rez-de-chaussée a priori, et il semble y avoir une échelle que vous pouvez voir un petit peu de loin qui semble monter jusqu'au toit. Là vous êtes encore un petit peu à l'extérieur, donc que faites-vous? Est-ce que vous vous rapprochez? Qu'est-ce que vous faites? Laurence, il fait quoi? Oh, Enfin, pas Laurence. Ça me collait l'oreille. Alors pour Malone. l'instant, Malone semble observer la situation. Il faut faire, lui demande-je. Alors il te regarde, il dit écoutez, j'aimerais bien voir ce qui se trame un petit peu à l'intérieur. Je pense qu'ils ont enlevé cet homme. Je sais pas trop, mon bon sens me dirait d'appeler la police, mais j'ai peur que cela finisse mal. Je regarde autour de moi, voir s'il y a une cabine téléphonique pour appeler la police. Ce qu'il te dit, Malone, en gros, c'est il pense que ce serait le bon sens d'appeler la police, mais que si vous appelez la police, il a peur que Ah, ça finira mal si ça on appelle finisse la mal, police. puisqu'il te dit en gros que ce sont des cow-boys, quoi. Euh, Malone, rapprochez un peu la voiture, vu a priori il n'y a plus de risque, mais nous aurions peut-être besoin d'une retraite urgente. Oui, tout à fait. Juste pour en revenir à la police, sachez juste que j'ai peur que nos noms soient affichés dans la scène et que cela pose encore plus de problèmes à Monsieur Moore et Monsieur Starkweather. Donc je ne sais pas trop ce qu'on doit faire. Laurence, écoutez, est-ce que vous voulez qu'on se rapproche? Je suis... Un jet de psychologie pour voir s'il est sérieux dans son explication ou Oui, s'il bien se sûr. nous. Il semble très plus sérieux que tu n'as pu voir précédemment. Ok. Tu J'aimerais peux remarquer, bien. Pardon, quand j'aurai l'occasion, j'aimerais bien coller l'oreille à la porte en bois pour savoir si on entend quelque d'accord, chose. donc ça c'est donc Et dans ce cas-là vous vous approchez du coup directement de l'entrepôt. je dis quand j'aurai l'occasion, j'attends de voir ce que font les bonhommes. D'accord. Malone semble regarder Laurence et semble lui indiquer, sans faire de bruit, hein, juste au niveau de la gestuelle, semble lui indiquer qu'il souhaite faire de loin le tour de l'entrepôt. Et moi j'indique l'échelle. Ok, il la voit effectivement, mais pour l'instant il te fait signe que non, il veut vraiment regarder les alentours. Après il te dit clairement, écoutez, on fait ça à votre manière, dites-moi ce que vous comptez faire, moi je suis là pour vous aider. C'est vous le professionnel? Je suis d'accord avec Penelope. Ah oui, écoutez, ce n'est pas mon rôle à moi, je ne suis pas payé pour ça.
Je vous suivrai, je vous aiderai, mais je ne veux pas que mes agissements comment dire, Mais, mais, Oui, dites-moi, Pénélope. mais c'est vous qui nous avez dit de... C'est vous qui avez voulu le suivre. Et maintenant, vous vous défilez? Et, Écoutez, je ne veux pas avoir mauvaise réputation. écoutez, vous avez l'arme, allez voir près de la porte, voir si nous pouvons avancer au plus près. Faites le Non, tour, Laurence, mais je s'il vous plaît. rêve, c'est quoi ces histoires de réputation? Il y a la vie d'un homme en danger et vous parlez de votre réputation? Faites moins de bruit, Pénélope. Ouais, bien sûr. Laurence, s'il vous plaît, vous pouvez vous faire un petit tour de loin pour voir un petit peu l'état des lieux. Et moi, je vais m'avancer avec Pénélope discrètement. Là, je le regarde, je suis outrée, je regarde Lawrence et je regarde Malone, je suis outrée, j'ai l'impression qu'en fait c'est un peu un trouillard, hein, le Malone. Et un peu incompétent. Très bien. Il semble pas faire attention à ce que tu penses. Hein. Il continue à avancer tout discrètement en direction de la double porte. De toute façon, il ne pouvait pas voir mon regard. Ok, Laurence, qu'est-ce que tu fais? Il me demande de diriger, mais c'est lui qui décide qu'il faut faire le tour du bâtiment. On va faire le tour du bâtiment. En même temps, moi, Peut-être qu'il ne donne pas de très bonnes indications. Il est peut-être pas très doué. Hein, je ne sais pas. Je dis ça comme ça. ça m'embête. En tout cas, j'aimerais bien monter sur le toit, voir un petit peu ce qui se passe. L'échelle, elle est sur le côté? Tout à fait. Elle est sur le côté gauche. Il y a des fenêtres aussi sur le côté gauche? Non, aucune fenêtre. Euh, P- Pénélope, accompagnez Malone et faites le tour du bâtiment et essayez d'approcher de la porte. Je vais vérifier sur le toit qu'il n'y a pas de danger. Moi, vraiment, je veux pas faire le tour, je veux vraiment aller écouter à la porte. Très bien. Donc vous vous Savoir si dirigez. j'entends quelque chose. Ouais. Donc avec Malone, vous vous dirigez du coup au niveau de la double porte, effectivement. Alors, tu vas me faire un jet de discrétion plus 20, s'il te plaît. Oula. Alors, j'ai jamais fait de modificateur, comment on fait? Alors, lorsque tu as un bonus, tu mets moins 20 en fait. Tu vas sur modificateur en bas à gauche Ouais, et mais je mets... tu tapes en bas à gauche sur modificateur. Il y a un petit carré marron modifié. Ouais. Et donc là, tu mets moins 20. Et après, je lance mon dé, c'est ça? Tout à fait. Oh, tu es une féline ce soir et tu vas même pouvoir. Ah non, tu vas pas pouvoir. Désolé, j'allais dire tu vas pouvoir cocher, mais non, quand même pas, faut pas déconner. Donc tu passes totalement inaperçu. Hein. On sent que tu es vraiment sur le qui-vive. Tu te diriges du coup en direction de la porte avec Malone, a priori qui ne fait aucun bruit non plus. Et tu vas donc apposer tes oreilles, enfin ton oreille du coup à la porte, à la double porte en Ouais, bois. une seule. Tu vas pouvoir me faire un jet d'écouter s'il te plaît. Ok. Tu n'entends rien de particulier. A priori, ça a l'air vraiment très calme, en tout cas à ce niveau-là. Du coup, j'avance jusqu'à la petite fenêtre à côté de la porte pour regarder discrètement s'il y a quelqu'un D'accord. à Lorsque côté de la porte en métal. Ouais, lorsque tu avances au niveau de cette petite fenêtre, elle est très crasseuse comme je t'ai dit. Cependant, tu n'y vois pas beaucoup, très peu de lumière en fait. Ça semble encore plus sombre qu'à l'étage. Donc, tu ne vois absolument rien, D'accord, bah, rien du tout. je Quoi. rejoins. Je vais à l'échelle pour rejoindre Lawrence. D'accord. Et Malone, il a qu'à faire ce qu'il veut. J'ai dit un truc qu'il Pardon. fallait pas? Vous vous rendez très rapidement compte qu'il y a absolument aucun signe de vie dans vos alentours. Hein. Vous êtes vraiment perdu au milieu de la campagne du nord de Manhattan. Alors que vous commencez à vous intéresser à l'échelle, vous allez pouvoir entendre une porte qui semble venir de l'arrière de l'entrepôt qui claque. On se dirige On se place doucement. contre le mur.
Ouais, puis on essaye d'avancer vers le coin discrètement, mais vraiment en prenant notre temps, quoi. D'accord. Pas Je se laisse faire voir repérer, avec. vraiment. Est-ce que, Oui, dis-moi. est-ce que j'ai mon arme dans mon sac à main, moi? Non. Clairement, non. J'en ai une alors. Ah, j'ai peur de faire une bêtise là. Non, ça va. Ok, c'était pas cette touche. C'était pas cette touche non plus. Lorsque vous regardez très discrètement, hein, vous pouvez apercevoir qu'en fait au bout, à l'autre bout en fait d'où vous êtes, hein, il semble y avoir un petit canot qui est amarré à un petit. Vous le voyez là normalement sur l'image, hein. Ouais. Dites-moi si je me trompe. Voilà, vous pouvez apercevoir un petit canot qui est amarré du coup à un tout petit quai en bois qui est attenant en fait à l'entrepôt. L'homme qui sort sans faire attention à vous, hein, puisque là il tourne, en fait il sort du coup de l'arrière-porte qui est au milieu du mur à peu près. Donc le dernier mur là où vous êtes, vous pouvez jeter un petit regard en fait. Vous voyez duquel je parle, j'espère. Le mur arrière en réalité. Ouais. Et donc, Oui, à les... gauche, voilà, et tout on à est au fait. coin. Voilà. Donc là au milieu, en fait, si tu veux, vous êtes au coin. Alors, vous êtes ici. Je vais mettre un petit pointeur. Voilà, vous êtes ici là, Ouais. dans le coin de ce mur-là, on est d'accord. Ouais. À ce niveau-là, du coup, donc vous pouvez apercevoir qu'a priori l'homme sort à peu près d'ici. Un autre pointeur. Il est tout seul? Tout à fait. Il sort approximativement du deuxième pointeur et se dirige directement en direction du canot. Il porte ce qui semble être une mallette. Vous pouvez me faire un jet d'intuition. Ok, il vous paraît clair que cette mallette est exactement la même que celle que portait l'homme quand il est sorti du manoir de Lexington. Est-ce que vous faites quelque chose ou pas? Vous avez quelques secondes là, hein. Bah, Je dis à Malone, allez-y! Malone n'est pas là, hein, il est toujours au niveau de la double porte. il semble armé? Non mais quel quichon celui-là! Eh bien, a priori, oui, effectivement, il a un revolver qui est dans son autre main. Ouais, moi j'ai juste mon couteau et ma... Non, je la ferai pas celle-là. Ouais, moi, j'ai juste mes chaussures à talons plats. Ok, bien, lorsque vous pensez un petit peu à tout ça, un petit peu stressé de la situation, il est trop tard, l'homme est déjà sur le bateau, démarre le canot et s'en va. J'ai juste envie d'étrangler Monsieur Malone. Je suis d'accord. Par le bruit, Malone est très, très, très inquiet de ce qui s'est passé. Il fait le tour en votre direction, vous regarde et vous lance un regard un petit peu étonné du bruit d'un bateau qui vient de partir. Alors où vous étiez? Alors là, on est d'accord que vous êtes au niveau du premier pointeur, hein. Oui, oui. Malone est au niveau du mur à l'opposé de vous, donc enfin à l'opposé, dans le coin en fait Ah! du premier mur au deuxième, hein. Donc du mur avant au mur gauche. Donc là, si tu lui parles, il va falloir que ta voix porte assez pour pouvoir aller jusqu'à lui. Est-ce que tu veux lui parler du coup? Non. Lui, il est ici là. L'homme qui est sorti, est-ce que Oui, c'était non. celui qui était rentré dans le manoir ou celui... Eh bien, écoute, de ce que tu as pu en voir, a priori, aucun des trois. Il semblerait que ce ne soit ni l'homme qui est sorti du manoir, ni les deux qui le suivaient. Est-ce que le canot a une... Est-ce que j'ai pu voir par exemple une immatriculation sur le canot? Non, du tout. Il n'y avait aucune immatriculation a priori sur le canot. Pas de Même nom il y non a même plus. pas un nom, quoi. Non plus. Bon, du coup je vais avancer... Il y a des fenêtres de l'autre côté au rez-de-chaussée? Non. Je vais avancer vers la porte, doucement, et puis je vais essayer d'écouter à travers la porte. Ok, tu me fais un jet d'écouter, s'il te plaît.
J'entends Tu n'entends du strictement bois. rien. Tu n'entends strictement rien. Effectivement. Elle est solide la porte, c'est du bois, du fer? Du métal. C'est des portes en Je acier. me rejoins et puis En j'écoute acier ou en aussi. fer. Je Ouais, donc un jet vais pas d'écoute le aussi. laisser écouter tout seul, hein. La petite équipe qui est tous les deux les oreilles sur la porte, quoi. Joli. Ouais, mais regarde. Tu sembles apercevoir une discussion, mais tu as l'impression qu'elle est lointaine. Des gens qui parlent là-dedans. Chut, je n'entends rien. Non, la porte semble ouverte C'est ou pas? normal, c'est votre asthme. Non, la porte semble fermée. Malone s'intéresse à l'échelle, a priori. Ah bah non mais... On peut pas le voir là, de toute façon. Ah si, plus ou moins, vous avez uniquement le... Ah si, vous êtes allé... Oui, bah non, vous êtes allé vers la porte, donc non, vous le voyez pas effectivement, pardon, autant pour moi. C'est moi qui dis des bêtises. Donc il a refait le tour du Qui bâtiment par s'intéresse, devant? ce monsieur qui s'intéresse. Non, il a juste avancé de Il 2 a mètres. juste avancé de 2 mètres et a regardé l'échelle, effectivement. Mais je pensais que vous feriez le tour du bâtiment pour le rejoindre, plus ou moins. Donc bref, que faites-vous? Ben, Bah on va aller sur l'échelle, hein. De toute façon, moi c'était mon idée première. Il doit bien y avoir des puits de lumière qui nous permettraient de voir éventuellement là-haut. Ok, donc vous vous croyez rendez au niveau de l'échelle. Vous allez pouvoir me faire un jet d'intuition tous les deux. Et Malone aussi. J'intuis bien, dis donc, ce soir. Vous vous rendez tous les trois compte, Et Pénélope aussi, elle est bien intuitive. vous vous rendez tous les trois compte qu'il va être possible de monter par cette échelle, mais alors ça va être très 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 compliqué puisque Bouillant. l'échelle semble rouillée et a priori elle semble pas de toute jeunesse. Écoutez, monsieur Malone, nous ferions mieux d'appeler la police quand même. Cet homme à l'intérieur est peut-être en danger et ils vont peut-être l'abattre. À ce moment-là, vous allez pouvoir entendre un cri à l'intérieur de l'entrepôt. Il semblerait, alors un cri, pas un cri de terreur au point d'un cri d'un homme qui meurt, hein, mais un homme apparemment qui ne passe pas un bon quart d'heure. Malone va te regarder et va te dire, écoutez, nous n'avons pas le temps d'appeler la police, il faut agir. Que fait-on? Si on emmène... Au coin, si vraiment il n'y a pas de... Pardon, je regarde juste au coin pour si vraiment il n'y a pas de cabine dans le coin, quoi. Non, vous êtes vraiment en campagne, comme je te disais tout à l'heure. Je pense on a un peu de temps. Quel intérêt d'emmener un homme de façon si isolée juste pour l'abattre, mais ici ils ont éventuellement la possibilité de torturer. Ils attendent peut-être un renseignement. Effectivement, vous n'avez peut-être pas tort, mais le temps d'aller trouver une cabine téléphonique et d'appeler la police, j'ai bien peur que... Et surtout l'arrivée de la police, hein, j'ai bien peur que cela ne fasse plus de mal que de bien. Et j'ajouterais que M. Moore et M. Starkweather m'ont demandé que vous n'apparaissiez dans aucun fait divers. Et si nous appelons la police, malheureusement, vos noms feront partie intégrante des On trouve premières nos de demain. cadavres aussi. Effectivement, Madame Winston, mais écoutez, je pense que nous devons agir tout de suite. Que fait-on? Dépêchez-vous, nous devons agir là. Mais je vous ai déjà dit, c'est vous le professionnel, vous avez l'habitude de Je ce genre de monte. situation, c'est monsieur Malone. Et je vais vous laisser, donc je vais vous demander d'échafauder un petit plan. Ah bah moi je d'échafauder monte, un hein, la discussion s'éternise, je monte. Ok, donc juste avant que tu le fasses, je vais aller avec les autres, hein. Mais du coup, pendant que je vous abandonne, essayez d'établir au maximum un plan pour toute votre entreprise. Enfin, plus ou moins, hein, puisque vous ne pourrez pas, bien sûr, je vous demande pas non plus de savoir ce qui va se passer, mais en tout cas d'imaginer un plan qui peut couvrir quelques désagréments. Ça vous va? A-t-on le choix? Non. Et je vous quitte. À tout de suite.